Soyez bénis, du peuple de Dieu, enfants de Dieu, le dimanche. Je crois que vous êtes bien debout. Et maintenant, rendons grâce à Dieu qui vous a donné le temps, le moyen, la force de vous lever. Alors, soit que Dieu vous bénisse. Nous ne pouvons rien faire. D'abord, on va prier pour cette matinée. Nous allons prier et rendre grâce à notre Dieu. Le pasteur Christian Simakala et Jean-Baptiste Kabeya qui sont avec moi vous bénissent encore et nous tous, nous vous bénissons et nous continuons à prier pour vous. Et nous, les auditeurs encore, je vous bénis. Partout où vous vous trouvez, à l'étranger, Canada, alors, coucou, États-Unis, coucou, partout, nos églises filles aux Caraïbes. Alors, je vous donne des bisous, que Dieu vous garde et on passe un bon moment. On vous a pas oublié. Même aux États-Unis, nos enfants, on vous a pas oublié. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur Dieu de grâce, nous voici ce dimanche matin, nous voulons juste te remercier, te bénir. Nous te bénissons pour nos églises filles, nous te bénissons pour nos enfants à travers le monde qui sont pas seuls, mais qui soient fortifiés par toi. Père, tu les bénisses et bénis encore cette journée et bénis ce moment que nous allons passer ensemble, ces moments d'adoration, ces moments de louange et ces moments de ta parole où ton peuple écoutera ta parole, ce que tu as mis dans mon cœur. Sois béni, sois magnifié, au nom de Jésus. Amen. Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Viens et remplis-le de ta présence. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Alléluia. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il Puissance, par sa puissance.
Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur, car Christ a combattu pour moi. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci, nous avons écouté la louange et l'adoration. Maintenant que la gloire, l'honneur, la puissance soit à notre Dieu, nous voulons encore l'élever, nous voulons le magnifier, nous voulons le glorifier. La Bible nous dit là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom, il est présent. Donc rassurez-vous déjà qu'il est là. Invitons-les dans ces lieux, là où vous vous trouvez. Invitez-les, invitez aussi le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit avec vous dans votre cœur, dans votre maison, dans votre famille, l'endroit où vous trouvez. Jésus est au milieu de nous. Il est là, si vous le croyez, il est là comme un libérateur, il est là comme un sauveur, il est là comme celui qui vient répondre à tes besoins, te consoler. Alors, il t'a fixé un rendez-vous ici, et là où tu es, là où tu te trouves seul, ou dans la famille, ou bien même avec les amis. Qu'il soit magnifié, et nous allons prier avant de continuer notre matinée. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'invitons dans ces lieux, ce dimanche, nous t'invitons, nous te magnifions, nous te glorifions. Merci Saint-Esprit, sois au milieu de nous. Oh, inonde nos cœurs par ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Merci car tu es là pour nous aimer, tu nous aimes, tu pardonnes nos fautes et tu nous fortifies. Et nous voulons nous confier en toi ce matin. Nous voulons te bénir, t'inviter dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans notre cœur. Je t'en supplie, Papa, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Alors, nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'il est. Et depuis qu'il est sa naissance, nous voyons ses merveilles. Il fait beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, nous voyons qu'un jour c'est écrit dans Matthieu, et on peut lire cela dans Matthieu, chapitre 21, verset 1 à 10. Matthieu 21, 1 à 10. 21. OK. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que
Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'agneau, mirent serrés leurs vêtements, firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étaient... Ok. Vous me permettez? Oui. J'étais où c'est? Ils mirent serrer leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur les chemins, et d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'ils entrèrent dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Alors la foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alors, vous voyez que là, on parle de l'entrée de Jésus-Christ et tout le monde était là dans la joie. D'autres même mettaient leurs vêtements. Mais ce qui, je commence d'abord, Jésus dit, allez dans tel village, vous allez trouver l'ânesse et l'agneau. Vous les prenez, qui sont liés. Si quelqu'un vous demande, dites, le maître en a besoin. Alors, je commence ma matinée aussi pareil. Jésus dit si tu es lié, qu'on a été délié. Qu'on a été délié. Donc, sois délié pour venir vers lui. Il t'en a besoin. Il a besoin de toi. Si c'est lui qui t'a lié et dit quelque chose, on dira, Jésus a besoin de toi. Si c'est le diable, si c'est un homme, si quelqu'un d'autre, alors tu seras délié ce matin. Alors, mais Jésus vient, et les personnes venaient, mettaient leurs vêtements par terre et c'est l'agneau. Alors, criez tous, Hosanna, Hosanna. Hosanna veut dire sauve. Hosanna, Hosanna, cela veut dire que Dieu qui sauve. Hosanna, Hosanna veut dire encore Dieu. Donc tout le monde criait Hosanna, Hosanna, même les petits enfants criaient Hosanna, Hosanna. C'est pour dire que c'est lui qui va libérer. C'est Jésus-là. C'est aussi, c'est un appel à ces sauveurs que nous sommes là, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de la délivrance. Tout le monde, alors je sais pas dans ta maison, là où tu es, si aujourd'hui, ce matin, on peut vous libérer. Il y a des personnes qui étaient liées, assises sur leur chaise, devant la télé, ils voulaient plus venir à l'église, déliés, mais Jésus a dit, envoyez le Saint-Esprit maintenant pour venir te délier là où tu es. Alors, tu peux maintenant parce que Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu viennes t'assembler, comme il a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, il est présent. Alors, le Seigneur a besoin de chacun de nous, moi qui vous parle et vous aussi en particulier. Ce n'est pas le moment. Même si tu étais lié, je sais pas, par le diable, lié par des problèmes, lié par des conflits, mais Jésus veut te délier maintenant pour que tu viennes vers lui.
il t'en a besoin. Alors, là, c'était juste l'introduction, mais notre thème d'aujourd'hui, et c'est le thème, c'est la cécité ou l'aveuglement spirituel. La cécité ou l'aveuglement spirituel. Alors, vous allez encore m'écouter et dire que Saint-Esprit, je t'ai invité, Seigneur, je t'ai invité, parle-moi dans mon cœur. Je veux entendre ta voix aujourd'hui. Le thème, c'est la cécité ou l'aveuglement spirituel. Alors, ce que nous avons chanté déjà, on a chanté Hosanna, 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 et on va chanter encore pour ceux qui sont à l'église, que l'aveugle puisse dire que je vois maintenant. Le Seigneur veut te considérer comme un aveugle, mais si tu peux déclarer aujourd'hui et que comme on chante, que l'aveugle puisse dire maintenant que je vois. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 22 à 23, Matthieu 6, 22 à 23, nous continuons à lire. Et là, nous voyons encore ce que le Seigneur nous dit, ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu 6, alors je vous laisse le temps de lire, de chercher dans la Bible. Matthieu 6, 23. Matthieu 6, vous commencez même au verset 22, 23. Matthieu 6, 22, 23. Je crois que vous avez déjà trouvé et nous allons tous ensemble lire avec vous. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alors, si ton œil est en bon état, c'est ça, écoute bien et lis bien. Si ton œil est en bon état, alors dans ce cas, tu peux marcher. L'œil, si ton œil ne voit pas bien, alors tu entres dans les ténèbres. Nous avons besoin, la Bible le dit, si ton œil est en bon état, l'œil est la lampe du corps. C'est là où nous partons si l'œil ne voit pas, donc tu ne peux pas passer ou ne voir les obstacles qui t'attendent. C'est notre cœur, moi je dirais encore que c'est notre cœur qui est la lampe de notre vie. Notre cœur nous pousse à voir des choses de bonnes comme de mauvaises. Mais la Bible nous dit, surtout et déclare dans le psaume 119, verset 115, il dit que la parole est la lampe à nos pieds. La parole de Dieu. Donc la Bible est la lampe à nos pieds. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous éclaire. Vous savez que dans ce monde ténébreux, on a besoin de voir, on a besoin de connaître. Alors, la Bible est comme une lampe qui nous éclaire partout où nous allons et tout ce que nous faisons. Alors, la Bible est là. Si vous pouvez lire encore dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, vous allez voir aussi que la parole prophétique
est la lampe qui brille. La parole prophétique. Alors, certainement, la parole prophétique, c'est quoi? C'est les paroles qui viennent de Dieu, de la part de Dieu. Ça peut être dans un message, il y a une parole pour toi. Il se peut même qu'on avait déjà prophétisé pour toi. Il y avait eu une prophétie et tu étais concerné. Alors, la Bible dit, la parole prophétique est une lampe qui brille. Alors, je sais pas, quand tu viens à l'église, il y a des paroles et des paroles, mais je ne sais pas si ces paroles brillent en toi. Vous savez qu'il y a l'obscurité sans lumière, il y a l'obscurité et qui règne dans le monde, même dans le monde spirituel. On parle aussi de cette obscurité. Des personnes ne comprennent pas, des personnes ne voient pas, des personnes comme si elles étaient des aveugles, et comme notre thème le dit, l'aveuglement spirituel. Alors, l'obscurité qui règne dans le monde actuel et dans nos vies symbolise les ténèbres. On voit les ténèbres même dans notre vie, même dans nos familles. Des personnes qui ne voient pas la présence de Dieu. Des personnes qui ne voient pas la réalité des bonnes choses. Des personnes qui ne voient plus, et qui ne veulent pas connaître que Dieu est là. Alors, ils sont tombés dans les ténèbres. Alors, maintenant, ils sont dans les ténèbres. Nous avons besoin de la lumière. On a besoin de la lumière. Et quelle est cette lumière? La lumière de Dieu. On a dit que la parole de Dieu est la lumière à nos pieds. Alors nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette lumière qui doit nous éclairer. Mais bien aimé, pourquoi rester dans les ténèbres? Pourquoi rester dans l'obscurité? Alors, on peut pas s'en sortir comme si quelqu'un, un aveugle, ne peut pas savoir s'il y a un danger. Et nous aussi, la nuit, on ne peut pas voir les dangers, éviter les dangers, parce que c'est ténébreux. Mais on voit maintenant les ténèbres dans nos corps, dans nos vies et dans ce monde actuel. Nous avons besoin de la lumière. Pour bien marcher, nous avons besoin de la lumière et la lumière de Dieu qui est la parole de Dieu même. Donc, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin aussi d'examiner l'état de la lumière de notre vie. Est-ce que la lampe, est-ce que nos yeux spirituels voient? Est-ce que notre cœur spirituel voit? Est-ce que nous-mêmes, nous voyons les choses comment ça arrive ou bien nous sommes toujours dans le ténèbres. Alors, c'est ainsi que aujourd'hui, c'est que notre thème, nous avons lu, est que nous voulons la lumière. Et nous voulons examiner cette lumière. Quand nous lisons la Bible, est-ce que nous voyons cette lumière? Quand nous écoutons la parole de Dieu, est-ce que nous voyons la lumière? Nous sommes éclairés. Êtes-vous éclairés? Êtes-vous éclairés quand vous priez? Êtes-vous éclairé quand vous venez dans la maison de Dieu? Êtes-vous éclairé quand vous écoutez la parole prophétique, la parole de Dieu? Et pour éviter aussi les pièges de l'ennemi, pour éviter aussi les pièges qui sont devant nous, alors nous avons besoin de cette parole de Dieu qui est la lampe, cette lampe qui nous éclaire. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 3, nous allons voir ici, on nous dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Donc, le Seigneur continuait déjà à se révéler. Alors, le jeune Samuel était chez le prophète, mais il était aveuglé. Quand Dieu était venu l'interpeller, Samuel, 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 lui, il court voir
le prophète. En disant, est-ce que tu m'as appelé? Le prophète dit, non, je t'ai pas appelé. Il va encore dormir et la même voix l'appelle, Samuel, Samuel. Il court encore, le prophète lui dit, ce n'est pas moi. Alors, la troisième fois, cette voix l'appelle, il va encore courir chez les prophètes. Mais bien aimé, les jeunes étaient là, mais il court chez les prophètes parce qu'il ne comprend pas. Alors, ne croyez pas que vous comprenez tout. Dieu peut te parler sans que tu puisses comprendre. Mais il y a un responsable spirituel. Il y a un serviteur. Tu es sous la couverture de cet homme, de cette personne. Les jeunes couraient vers Samuel, vers le prophète, pour dire, est-ce que tu m'as appelé? Il fallait que les prophètes puissent lui parler, lui montrer. Mais bien aimé, ne croyez pas que quand Dieu parle, la Bible dit, le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à son serviteur qui est le prophète. Alors, souvent, on croit que, moi aussi, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Le diable aussi parle. Le diable aussi parle. Mais il faut être en conformité à la parole de Dieu. Les jeunes n'avaient pas dit, on m'a parlé. Mais il est allé voir le prophète en disant, est-ce que tu m'as parlé? Et ce n'est que pour la troisième fois que le prophète lui avait dit, maintenant, le prophète avait compris que c'est Dieu qui lui parlait. Et il dit que maintenant tu vas, s'il t'appelle encore, tu dis, parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Écoutez pas la voix du diable, mais écoutez la voix du Seigneur, et il y a un discernement pour savoir si c'est Dieu qui te parle. Alors le prophète avait le discernement pour lui montrer le vrai chemin. Parle, car ton serviteur écoute. Parle, parle. Êtes-vous éclairé quand vous avez une vision, quand vous avez un songe, quand vous venez à l'église? Êtes-vous éclairé? Allez-vous voir votre responsable pour poser la question? Est-ce que la lampe du Seigneur, qui est la parole de Dieu, brille-t-elle quand vous venez à l'église? Quand vous écoutez un message, une prédication? Quand vous rêvez? Quand vous avez une vision? Alors c'est à vous de voir. Notre thème est la cécité spirituelle. Les yeux doivent être éclairés pour connaître les chemins. Et ce n'est que la parole de Dieu qui peut vous éclairer votre chemin de la foi pour grandir spirituellement. Mais bien aimé, il faut savoir faire ceci. Même quand vous prenez une décision, dire que ce n'est pas ce que moi je veux, mais ce que Dieu veut. Mais comment savoir ce que Dieu veut? Alors, la lampe de Dieu est là. La lampe de Dieu doit éclairer. C'est la parole de Dieu. Jésus lui-même, fils de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il disait? Que ça soit pas ma volonté, Père, mais que ça soit ta volonté. Vous savez, il y a parfois notre volonté, mais il faut que la lumière de la parole nous éclaire pour voir réellement quelle est la volonté de Dieu. Et faire non pas ce que nous voulons, mais faire ce que Dieu attend de nous.
car le Seigneur a un plan pour nous et pour chacun de vous. Mais ce plan ne peut pas être à l'encontre des conseils que l'homme de Dieu peut vous donner. Parce que Dieu a la logique, a une logique. Il ne passera pas par quoi sans passer par le berger. Et ce n'est pas, il dira pas aussi à n'importe quel berger. Vous savez, d'autres bergers diront, ah, maintenant, oui, on te freine. Oui, que ce n'est pas, il se connaît pas la souffrance d'enfantement. Il connaît pas quand on t'avait donné le lait, le biberon, jusqu'à la nourriture solide, les gâteaux. Alors, bien-aimé, que la lampe de Dieu éclaire. Cette lampe, c'est la parole de Dieu. L'attachement de tout notre cœur à Dieu, à sa parole, qui est la lampe, nous conduit à la santé spirituelle. L'inverse, c'est l'aveuglement. Beaucoup des enfants de Dieu sont aveuglés par leurs pensées, par le dire des autres. Alors, ils entrent dans l'aveuglement ou la cécité spirituelle qui leur conduit à l'orgueil, aux ténèbres et quoi encore qui les empêche à voir de loin ce que Dieu a préparé et pour eux, pour leur avenir, les obstacles et les pièges que l'ennemi met devant nous. Alors, c'est ainsi que on a besoin de la lumière, de la lampe, de l'éclairage, que notre vie soit éclairée par la parole de Dieu. On était parfois aveugle, mais il faut voir. Alors, nous allons tourner comme notre thème, c'est la cécité spirituelle ou l'aveuglement spirituel. J'aimerais bien qu'on clôture ce message par le récit, l'histoire que nous trouvons dans Jean 9 à partir du verset 1er au verset 25. Jean 9. Jean chapitre 9. Et prenez vos Bibles et j'aimerais bien que vous puissiez lire aussi avec moi. Jean 9. Si vous avez trouvé, ne lisez pas encore, attendez-moi. On va lire ensemble. Jean chapitre 9. Oui, Jean chapitre 9. Ok. Alors, nous lisons cela, bien que c'est long, à partir du premier verset jusqu'au verset 20. Qu'est-ce que j'ai dit? Jusqu'au verset 25. Alors, mes yeux ont vieilli. Alors, guérison d'un aveugle. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et jusque-là, puis on va continuer. Oui, parce que il y a parfois des conséquences, des péchés, des problèmes dans la vie de nos enfants parce que nous avons péché. Il y a des parents parfois qui, par erreur, ils vont entrer, faire dans des séances occultes, voir les sorciers,
mais parfois sans le savoir que les enfants vont payer plus tard. Je ferai un enseignement là-dessus, mais je continue. On continue. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. Cette lumière qu'on a parlé, la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Et puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Alors, aujourd'hui, le Seigneur, à travers ce message, il veut souligner moi et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, au verset 7, se lava et s'en retournant voyant clair. Alors, le Seigneur veut que tu vois clair, ma sœur, mon frère, mon enfant. C'est ça qu'il veut. Il veut que tu vois clair, parce que il se peut que tu étais dans l'obscurité encore jusqu'à présent. Vous me permettez, avec les lunettes, parce que je n'ai pas encore mes vraies lunettes. Merci. Il faut que je le dise, sinon. Alors, le Seigneur veut, vous voyez, quand j'enlève mes lunettes, je vois plus clair. Mais le Seigneur veut que tu vois clair. Que tu vois clair, quand tu verras clair, tu verras les pièges aussi de l'ennemi. Alors, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Alors, les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais lui ressemble, et lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont été ouverts? D'abord, il faut que des personnes qui te connaissaient ou qui te connaissent, quand tes yeux sont éclairés, même spirituellement, puissent douter en disant, est-ce que c'est toi? Toi qui étais comme ça, tu as changé. Mais tu as changé. Écoutez-moi, je veux que vous souligniez, ici le verset 11, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus. Cet homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui veut faire quelque chose dans ta vie. C'est lui qui veut t'éclairer. C'est lui qui veut t'enlever dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est lui qui veut te donner les yeux spirituels pour voir. Et la lumière, qui est la parole de Dieu, t'éclairera. Alors, ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est à toi que je parle. Vous allez lire, continuez à lire. Et c'est là, mais ce qui est bien, des personnes doutaient que cet homme pouvait encore retrouver la vie, que cet homme pouvait encore voir. Mais lui, après avoir été questionné, vous allez lire ça et vous verrez. Alors, moi, je préfère, je saute, je viens jusqu'au verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je sais
une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Regardez cette déclaration. Des personnes doutent. Mais lui, il dit, vous pouvez tout dire. Mais je sais une seule chose, que j'étais aveugle et maintenant je vois. Alors mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, veux-tu répéter cela? Veux-tu confesser cela? Oh, ça sera une grande joie, non pas pour moi, mais ça sera une grande joie pour ton salut. J'étais aveugle et que maintenant je vois. Maintenant je comprends à la lumière de la parole de Dieu. Oh, il n'y a pas d'autres paroles qui peuvent nous éclairer. Il n'y a personne d'autre qui peut nous éclairer, comme cet homme avait dit, l'homme qu'on appelle Jésus, le libérateur, le sauveur, le médiateur, c'est lui et lui seul, oh, que quand nous pouvons croire en lui, quand nous pouvons aller vers lui, quand nous pouvons le croiser, cet homme qu'on appelle Jésus, alors il peut faire que des miracles dans notre vie et dans ta vie. Il peut faire. Nous avons parlé de la cécité spirituelle, de la cécité, de l'aveuglement spirituel. Il se peut que tu étais aveuglé par une religion. Il se peut que tu étais aveuglé par des pratiques de sorcellerie. Il se peut que tu étais aveuglé par les coutumes. Mais l'homme qu'on appelle Jésus est là. Lui, il peut t'éclairer, enlever les écailles dans tes yeux et te montrer à travers la parole de Dieu qui est la lampe qui nous éclaire. Il nous montrera ce que c'est Dieu, le vrai Dieu créateur, qui a créé les cieux et la terre, qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui nous aide dans nos faiblesses. Ce Dieu-là est présent. Il t'aime, il t'attend. Alors maintenant, mon bien-aimé, toi qui m'as écouté, si aujourd'hui tu veux dire que c'est vrai, ce que la parole de Dieu dit, ce que Jésus dit, je vais maintenant lui donner mon cœur, mon âme, je vais le suivre, je vais l'aimer, quel que soit. Il te jettera pas dehors. Il va dire que tu étais juste dans les ténèbres, mais maintenant je vais t'éclairer. Celui-là, il ne parle pas de religion. Il ne parle pas quelle est ta religion. Il parle juste de son amour envers toi. Lui qui pardonne tous les péchés, lui qui te donne la vie et la vie éternelle. Il a besoin de toi. Si aujourd'hui tu veux t'éclairer, tu veux donner ta vie à lui, maintenant, je te demande juste, même si tu es chez toi, même je sais pas là où tu es, mais on fera une simple prière et dire, Seigneur, aide-moi, enlève les écailles dans mes yeux. J'ai fait des choses parfois dans ma vie que je pouvais pas faire, mais toi pardonne-moi. Éclaire, tu m'as éclairé. Maintenant j'ai compris que le chemin, la foi et que la vie, il ne dépend pas de telle personne, mais la vie, ma vie surtout spirituelle, dépend que de toi. J'étais allé voir parfois des marabouts, des sorciers, je ne sais pas quoi encore, mais toi tu es là, pardonne-moi. J'avais pris des chemins qui n'étaient d'autres chemins, et aujourd'hui toi tu m'as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je viens vers toi, je m'abandonne à toi. Oh, m'avait menti, croyant que ma foi, c'était avoir une religion. Non, et j'ai compris que ma foi dépend de toi et non pas d'une religion. Alors, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Alors, maintenant, tu prends ta main, tu mets ta main sur ta poitrine et moi je prierai et pour toi et avec toi. Tu pries d'abord, tu répètes ma prière. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Pardonne-moi.
Pardonne mes péchés. Je t'en supplie. J'ai besoin de ton amour, de ton pardon. Je te donne aujourd'hui mon cœur. Entre dans mon cœur. Prends place dans mon cœur. Pardonne-moi encore pour tout ce que j'avais fait. Dans l'ignorance, je t'avais pas connu. Maintenant, je vais te connaître. Je te donne ma vie. Reçois mon cœur. Donne-moi des yeux spirituels pour voir. Je t'en supplie et je te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, après cette prière, si tu l'as fait, cherche un berger, va dans une église, le Saint-Esprit te guidera. Parle à cet homme de Dieu que tu veux donner ta vie. Si tu n'habites pas, tu habites loin, je te dirai pas de venir dans mon église, mais va voir un pasteur, un homme de Dieu. Le Saint-Esprit te guidera. Et si tu veux venir chez nous, dans notre église aussi, que ce soit dans nos églises filles, la porte est ouverte. On ne te mettra pas dehors. Tu trouveras ta place. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas pour nous, nos auditeurs qui nous écoutent, si vous avez des dons à faire, vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas de le faire. Le contact est là. Vous pouvez nous soutenir et aussi, surtout, prier pour nous. Soyez bénis. Amen.